Et la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a annoncé des sommes très très importantes. Regardez. Je voulais vous dire que l'aide que collectivement nous avons annoncée aujourd'hui, les uns et les autres, atteint ou même dépasse les 800 millions d'euros dont parlait le président Zelensky. En fait, je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que nous dépassons ce chiffre et que nous sommes plus proches du milliard d'euros. Et donc la France va remettre la main à la poche, hein, c'est ça, oui, Gilles? 76 millions, ils vont rajouter aux 200 millions qu'ils avaient déjà décaissés. Donc ça fait combien? Donc ça fait 1 milliard à peu près? Au total, oui. D'accord. Pas que la France, mais au total, des dons. Alors moi, je trouve ça formidable. Donc la France, combien ça fait à peu près? Alors, 76 décaissés là, et il y avait déjà 200. On est à 276, selon mes chiffres, pour la France. Encore une fois, moi, je trouve ça formidable qu'on aide l'Ukraine, parce que c'est vrai que la Russie attaque les infrastructures civiles, donc ils ont froid, ils ont faim, etc. Très bien, mais quand on voit notre sujet d'hier à propos de nos établissements scolaires et d'autres qui nous ont contactés depuis, il y a aussi des priorités en France. Donc si on peut aider l'Ukraine, il faut qu'on aide nos lycéens, collégiens, élèves de primaire qui ont froid, qui n'ont pas des établissements dignes d'eux. Si l'argent est là, il doit pouvoir aider aussi les enfants français. Voilà ce que je dis. Raymond. Si le problème c'était que les lycées, j'aurais été content, moi. Moi, j'aurais dit bravo si c'est que les lycées. Mais il n'y a pas que les lycées. C'est beaucoup de Français qu'il faut aider. Et tu as beaucoup de Français. Alors, allez-y, des magots si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais allez expliquer aux gens qu'on a donné 1 milliard. On veut bien aider l'Ukraine, il n'y a pas de problème. On aide l'Ukraine. C'est pas la France qui donne 1 milliard. On donne 200 millions, nous. 200 millions, tu vas me dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais sauf que l'autre, on ne l'a pas. L'autre, on ne l'a pas. On aide l'Ukraine. Et là, on est en train de nous dire qu'on va nous couper le courant. On est en train de nous dire qu'il y a des boulangers qui vont crever de faim. On est en train de nous dire que la France, elle va pas bien. Le pass Navigo augmente. Tout augmente. On voit bien quand on fait les courses, 200 balles, tu ressors avec 3 sacs. Moi, je veux bien aider l'Ukraine, je l'ai dit. Ça coûte de l'argent d'aider l'Ukraine. Et on voit encore. Alors après, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je veux bien aider l'Ukraine. Mais je vais vous dire, moi, aujourd'hui, pour l'instant, je pense que j'ai les moyens d'aider l'Ukraine. Nous, on a autour de la table tous les moyens d'aider l'Ukraine. Mais il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens dans le public, ils n'ont pas les moyens d'aider l'Ukraine. Et ça, il faut qu'ils se le rendent dans le crâne, le gouvernement. Mais l'argent qui part en Ukraine, c'est pas de l'argent qu'on a enlevé aux Français. Non, mais ils s'en foutent, ça, Raymond. C'est pas de l'argent qu'on donne aux Français. C'est pas de l'argent qu'on donne aux Français. 1 milliard, c'est 1 milliard d'euros. Benjamin. Tant qu'il y a encore des gens, il y a encore des gens qui dorment dehors, qui n'ont pas de quoi s'habiller et de se nourrir. Je comprends que ça paraisse écœurant. Et c'est vrai qu'il faut aider l'Ukraine pour des raisons politiques, mais les gens qui sont dans la merde, les raisons politiques, ils sont contre-quart. Non, mais c'est ça le problème. Alors, on va dire qu'il est démago, mais il a parfaitement raison. C'est comme les crèches. Rappelle-toi, il fallait des places de crèche et tu as des Français qui n'arrivent même pas à avoir une place pour leur enfant. Et on leur dit, on va prendre les enfants ukrainiens. Même s'il faut les aider, pour les Français, c'est inaudible. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, c'est injuste, ça ne changera rien, mais quand on trouve 250 millions comme ça, on peut trouver 250 millions pour que les gens n'en plus dehors. Alors, c'est démago de le dire, mais c'est la vérité. Depuis que t'es juif, toi, tu te fais beaucoup applaudir. Oui. Non mais moi je suis évidemment d'accord avec ce que dit Raymond et avec ce que dit Benjamin. C'est beaucoup plus facile de dire ça. Bien sûr. Mais non, mais c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus audible pour le public, pour les téléspectateurs de dire ça. Mais on a un problème, nous, la France, c'est qu'on est membre permanent à l'ONU. Voilà. Et donc, à ce titre-là, internationalement, on a un rôle et on a un pouvoir. Alors on peut dire, nous, ici tous, finalement, on n'en veut plus de cette place parce qu'effectivement, nous, on a l'arme nucléaire et on n'en a rien à foutre. Et en fait, on n'est plus sur la scène politique mondiale. Et en fait, on va plus dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le Portugal, on ne les emmerde pas. L'Espagne, on ne les emmerde pas. L'Italie, on ne les emmerde pas. On a perdu contre le Maroc. Non, mais le problème, c'est que nous, on est membre permanent à l'ONU. Et donc, on a un vrai rôle international. Alors, si on ne veut plus jouer ce rôle-là, parce que c'est aussi une fierté. Je veux bien jouer ce rôle-là, mais je ne veux pas qu'il y ait des gens qui souffrent et qui payent de ça. Je ne veux pas qu'on dise à des gens qu'il faut chauffer à 18, il faut chauffer à 19, on va vous couper l'électricité. Si on n'aide pas l'Ukraine, et si la Russie rase l'Ukraine, est-ce que tu penses que nous... Non, mais est-ce que tu penses que nous, notre situation, le pouvoir d'achat, les problèmes d'énergie, est-ce que tu penses qu'on va les résoudre? C'est pas ce qu'il dit. Après, Raymond, c'est juste une question de logique. J'entends ce qu'il dit, j'entends. C'est juste une question de logique, c'est que quand tu donnes de l'argent à un autre pays, en fait, Raymond, il est en train de se dire, ouais, mais nous, il y a des gens qui galèrent énormément. Alors on va arrêter de fabriquer des armes. Cet argent-là, on le donne. On va arrêter de donner les armes à l'Ukraine, parce que ça fait des emplois aussi pour nous. Et à ce moment-là, on dit, non, nous, ça nous intéresse plus, on fait plus d'armes, on donne plus d'armes. C'est pas ce que veut dire Raymond. Géraldine, ça va durer combien de temps? Non, mais Géraldine, je dis juste, ça va durer combien de temps? Moi, je veux bien aider l'Ukraine. Moi, je veux bien. Comme on dit ici, nous, on n'est pas très impactés. Si ça dure 5 ans, les gens, vous croyez qu'ils vont crever de faim 5 ans comme ça? 5 ans? Il faut aller faire les courses, juste déconner, aller faire les courses. Mosché.
Non mais tout est dit, effectivement tu as raison, mais je le redis, c'est pas audible de savoir qu'on distribue de l'argent aussi facilement et qu'on trouve surtout 200 briques comme qu'on trouve comme ça, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, et surtout il y a des gens qui dorment dehors. Et je le redis, Macron avait dit en 2017 qu'il y aurait plus Sarkozy personne. avait dit ça aussi. Non mais oui, d'accord, mais moi il faut quand même rappeler les choses. Quand on dit les choses, parfois il faut tenir ses promesses. Quand on a dit ça, mais après c'est. Les gens qui dorment dehors, c'est pas l'Ukraine, c'est Souleymane. ça aide pas. Non mais par rapport à ce que dit Géraldine, elle dit on a une place à l'ONU. Excusez-moi Géraldine, si l'ONU savait régler un conflit comme celui-là, ça se saurait. Donc ce que vous dites là, au nom de l'ONU et de notre place dans le monde, arrêtons de donner à l'Ukraine, ça c'est absolument pas audible par les temps qui courent. Préoccupons-nous de ce qui se passe sur notre territoire à un moment. Ça va, moi j'étais totalement pour qu'on donne, mais à un moment il faut arrêter. Non mais à un moment il faut faire attention. Khalouf, Béga. Pardon? Bonsoir. Vous avez un avis? Moi, je sais pas, il faudrait peut-être demander au Qatar. Ils sont arrivés à soudoyer tout le Parlement européen avec à coup de centaines de millions, voire même de milliards. Pourquoi on leur demanderait pas un coup de main? Quel rapport avec le sujet? Eh ben, le fait d'avoir du pognon... Elle a envie de le dire. Excusez-moi, je l'avais réveillé. On était resté sur avoir du pognon facilement. Avoir du pognon facilement. Si on avait, exactement, si on avait du pognon facilement, on le donnerait à Castaldi. Voilà, je te le dis. Pour l'instant, on ne l'a pas.